Isnom, que la paix soit. Qu'est-ce que les archives akashiques? Quand on dit que l'on fait une consultation par les archives akashiques ou qu'on consulte les archives akashiques, de quoi s'agit-il concrètement? Nous allons parler de cela dans cette communication. Suivez jusqu'à la fin et vous allez aimer. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320, instructeur spirituel, maître métaphysicien dans l'école Chinji, l'école de la communauté de la lumière flamboyante, la communauté de tous les êtres qui adhèrent à la cause de la lumière. Nous allons donc ici aborder ce que c'est que les archives akashiques, parler des archives et vous expliquer de façon simplifiée, terre à terre, ce que c'est que les archives akashiques. Vous allez entendre l'expression souvent dans les thèmes utilisés en métaphysique, en spiritualité. Alors, quand on parle d'archives akashiques, ça signifie quoi? Les archives sont en fait, comme vous le savez, comme une banque de données ou une mémoire d'informations, là où les informations sont stockées. Nous sommes d'accord. Donc, ce qui nous embête un peu alors, ou bien ce qui vous embête, c'est akashique. Quand on dit akashique, cela signifie quoi? Il s'agit de l'akasha. Donc, les archives akashiques sont les archives de l'akasha. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'akasha? La question demeure. Alors, je vous explique la chose simplement et vous allez comprendre. L'akasha, c'est la mère nature. Je le répète, l'akasha, c'est la mère nature. L'akasha, c'est la mémoire de la nature. Et c'est d'ailleurs pour cela que les gens disent toujours que toutes les informations ont toujours été et sont dans la nature. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'aller dans la nature pour découvrir la vérité des choses. Pourquoi? Parce que la nature mère garde toute information. On vous dira alors que l'akasha, c'est la source des 4 éléments. Et c'est vrai. Parce que c'est la nature qui a produit les 4 éléments. Ce n'est pas la nature ou ce que vous appelez nature. Parce que ce que vous appelez nature n'est que la représentation physique de la nature elle-même. Sinon, la nature véritable est invisible. Donc, ne confondez pas la nature avec l'environnement. Ne confondez pas la nature véritable avec les choses que vous voyez autour de vous. Ce que vous voyez autour de vous, tout cela, toutes ces formes et mouvements sont issus de la nature. Toutes les formes, tous les mouvements que vous voyez dans votre environnement, dans l'environnement alors ou même dans l'univers, sont en fait l'expression ou des multiples formes d'expression de la nature mère. Parce que c'est la nature mère qui génère les formes. Qu'est-ce qui génère les formes? C'est la matière primordiale, la matière première qui génère toute forme physique. Donc, en fait, la forme physique n'est pas la matière véritable. Ce que vous voyez autour de vous et que vous pouvez toucher n'est pas la matière véritable. Je vais vous le dire rapidement, la matière véritable est lumière. Cela va vous étonner, mais c'est la vérité. Et si vous acceptez, vous comprenez que la matière véritable est lumière, vous allez comprendre comment la nature fonctionne, comment la nature opère et comment la nature elle-même peut être la mémoire qui garde toutes les informations. Pourquoi? Parce que les 4 éléments sont issus de la nature et donc les 4 éléments sont issus de l'akasha. Que ce soit la terre, l'eau, l'air, le feu. Les 4 éléments
même que vous voyez dans leur forme physique, où vous prenez de l'eau, vous pouvez boire, ces éléments physiquement ne sont pas ces éléments réellement. C'est la forme physique que prend ces éléments pour s'exprimer. Donc, c'est la manifestation des éléments. Sinon, chaque élément a son esprit. Chaque élément a sa lumière et force. Et chaque élément a tout un peuplement, et je vais d'identité ou d'élémentaire. Donc, quand vous prenez la Terre a son peuplement. Et la Terre a un régent qu'on va appeler l'esprit de la Terre ou la reine de la Terre. Dans d'autres mouvements, on va parler de Dieu Geb. Vous voyez, donc chacun des 4 éléments a une force, un esprit, sa lumière et son peuplement maintenant. Dans le peuplement de chaque élément, il y a des élémentaires. Les élémentaires qui sont dans l'ambivalence, c'est-à-dire, il peut y avoir des élémentaires vicieux, tout comme des élémentaires vertueux. Les élémentaires sont neutres, ou les esprits des éléments, les petits esprits des éléments sont neutres. Et c'est la conscience humaine qui polarise ces esprits. C'est-à-dire quoi? Quand vous rayonnez de lumière, vous aurez affaire à des entités de ces éléments ou des élémentaires rayonnant de lumière. Parce que vous êtes équilibré en vous, vous allez rencontrer l'équilibre dans le royaume de chaque élément. Mais là n'est pas le plus important pour cette communication. Ce qui est important, c'est de savoir que les 4 éléments sont produits par l'akasha et donc les 4 éléments sont produits par la lumière. Parce que l'akasha est la symbolique de la diffusion continue de la lumière, d'où la mère nature. Puisque la mère nature est la diffusion continue de la lumière. C'est pour ça que on dit que l'akasha continue par créer, manifester les choses perpétuellement. L'accomplissement perpétuel des choses. C'est pour ça que la création est infinie. Vous comprenez? Donc, les choses viennent de cette lumière primordiale qui est toujours diffuse, qui est toujours en diffusion continue. C'est dire alors que quand vous rentrez dans la mémoire de la nature, vous ne rencontrez rien d'autre que la lumière. Et alors vous comprenez quoi? Vous comprenez pourquoi les gens généralement dans leur vision voient de la lumière. Où on dit, oui, je suis en méditation, j'ai vu des étincelles de lumière. Je suis en méditation, j'ai vu des flashs. Pourquoi? Parce que vous quittez alors la forme physique des choses et vous plongez dans la nature véritable des choses. Et c'est là que se trouve le secret et la force de la nature mère. Bien sûr, la nature mère, c'est la mémoire. Et donc, c'est le mental universel. Parce que le mental universel est la mémoire universelle, encore appelée le mana universel. Vous comprenez là où je vais? Je vais parler des manes alors. Quand on parle de la manne cachée, ou quand on parle des manes ancestrales, ce n'est rien d'autre que la mémoire capacitaire des ancêtres. C'est-à-dire le pouvoir des ancêtres, leur histoire. Tout se trouve alors dans une forme de mémoire, dans une âme collective. Parce que quand on dit mana, ça signifie également âme. Quand on dit mémoire, ça signifie également âme. Parce que, pourquoi? L'âme a la mémoire. C'est pour ça que votre âme détient toutes vos informations. Tout ce que vous avez été dans vos incarnations passées se trouve dans la dimension de votre âme. Et comme nous l'avons clairement expliqué dans notre formation Nature et Loi, vous comprenez également que votre âme fait partie intégrante de l'âme de la nature.
Et à travers cette formation, vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre sans étudier la nature. Vous ne pouvez pas vivre sans connaître les secrets de la nature. Vous ne pouvez pas vivre véritablement et vous accomplir dans la nature sans créer la reconnexion entre vous et la nature, sans conscientiser la connexion qui a toujours été entre vous et la nature. Vous voyez que les sciences spirituelles sont intéressantes. Donc, cette formation, nous vous invitons à suivre massivement cette formation parce que c'est là que commence la spiritualité. Vous comprenez les lois de la nature, vous comprenez la nature mère, la nature dans ses opérations et vous apprenez à observer les lois de la nature pour continuer la création continue dans la nature parce que vous êtes des co-créateurs au même titre que le divin Seigneur. Et vous êtes appelés à créer. Que vous voulez ou pas, vous créez. Et donc, c'est bien d'étudier les lois, c'est bien d'étudier la nature, c'est bien d'apprendre à interagir avec la nature pour pouvoir créer par connaissance et non par défaut. Parce que votre âme crée continuellement, tout comme l'âme universelle, l'âme de la nature crée continuellement des choses. Vous voyez les multiformes dans la nature, dans l'environnement autour de vous, c'est ça. Les couleurs, les formes, les mouvements, il y a vraiment une multiplicité de formes et de mouvements dans la nature extérieure. Tout cela vient de la richesse de la lumière primordiale, de cette substance fluide qui se trouve partout. Vous baignez dans les archives akashiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, quand on dit qu'on consulte les archives akashiques, cela signifie quoi en fait? Cela signifie qu'on se débarrasse de tout ce qui est physique pour plonger dans la mémoire de la nature. Et là, cela se fait par projection de voyage hors du corps. On va dans le plan des archives akashiques qui n'est rien d'autre que le plan de la causalité. Donc, en fait, vous pouvez rencontrer des gens, les gens vont vous faire des consultations, mais les informations qu'ils vont vous rapporter seront des informations erronées. C'est possible. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. La nature véritable étant lumière et fonctionnant par imagerie, image, l'image n'est pas nécessairement la vérité. Et donc, les gens peuvent voir des informations qu'ils vous rapportent, ils peuvent interpréter mentalement ces informations alors que ce n'est pas de la vérité. Donc, pour quelqu'un qui est spécialisé dans les consultations par les archives akashiques, des gens comme nous, alors parce que nous avons un cercle de thérapie qui fait des consultations akashiques pour lire les causes des situations, des blocages et tout le reste, et comment on peut aider la personne à solutionner sa situation. Vous pouvez également demander de ce service-là auprès de nos soins pour qu'on accompagne. Vous savez, soyez humble. Ce n'est pas mauvais de se faire accompagner, mais faites-vous accompagner par la bonne personne. Pourquoi? Parce que quand c'est la mauvaise personne qui vous accompagne, l'intéressé peut infecter votre mémoire. Je vais vous l'expliquer. La vidéo serait longue, mais je vais expliquer les choses, vous allez comprendre. Mais quand vous vous faites accompagner par une personne de lumière, quelqu'un qui travaille déjà avec la lumière et donc avec des êtres et des entités de lumière, alors cette personne est déjà une bénédiction pour vous quand elle rentre dans votre mémoire. Quand moi, Soleil, par exemple, quand je consulte pour quelqu'un, c'est une bénédiction pour l'intéressé. Parce que j'ai travaillé sur moi-même et j'ai produit de la lumière.
Je vais vous apprendre, ne vous inquiétez pas, je vais vous apprendre comment produire de la lumière. Et étape par étape, vous allez produire de la lumière sur votre chemin. De telle manière que quand quelqu'un vous rencontre, ce sera une bénédiction pour l'intéresser. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à rayonner de la lumière. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des porteurs de lumière. Nous sommes des Lucifères. Bon, n'ayez pas peur. Donc, je reviens à ceci. Quand on dit que on fait les consultations par archives akashiques ou bien consultation par investigation dans les archives akashiques, cela signifie qu'on fait une visite dans la mémoire universelle, qui est en fait le plan de la causalité. Parce que c'est dans la causalité que se trouvent les informations par rapport à toute situation. Et donc, rapidement, si nous allons décrire les plans, on parlera du plan physique, du plan éthérique, le plan énergétique alors, du plan astral, du plan mental et du plan causal. C'est dans le plan causal que nous avons les informations et c'est là qu'on parle d'archives akashiques. On parle de la mémoire universelle, de la mémoire de la nature. Mais même dans la causalité, dans le plan causal, il y a généralement des images ou des informations et l'intéressé, celui qui fait la consultation, il va ou faire intrusion avec son schéma mental. C'est pour ça que vous devez vous faire accompagner par la bonne personne quand vous voulez faire de consultation par les archives akashiques par exemple. Il faut alors que celui qui fait la consultation ait l'habitude de travailler avec les maîtres de lumière. Donc, c'est un maître des dimensions intérieures qui vous accompagne dans les archives akashiques ou bien quand vous travaillez également avec l'esprit de l'akasha lui-même, parce que chaque élément peut se présenter à vous, hein, bien sûr, et vous allez changer avec l'élément. Si la personne comme nous qui travaillons avec l'akasha, parce que vous pouvez rendre visite à l'akasha et l'akasha va converser avec vous, l'akasha peut faire des pratiques avec vous. D'accord? Donc, quand c'est déjà un pratiquant comme ça qui a la maîtrise de la lumière, qui fonctionne avec la lumière, alors, soit l'akasha lui-même lui révèle les informations, soit un maître de lumière, un maître des dimensions intérieures l'accompagne et lui livre les informations. Vous voyez, c'est pour cela que quand on parle, quand on vous rapporte pour ceux qui nous consultent, quand on vous envoie les comptes rendus des travaux, par exemple, vous constatez généralement qu'on voit des images ou bien des scènes et on pose la question et on dit le maître a dit ou bien le maître répond. On ne vous dit pas généralement de quel maître il s'agit. Et il y a certains patients qui croient que il s'agit du maître soleil. Non, il ne s'agit pas du soleil, pas du tout. D'accord? Nous posons les questions là-bas. Et c'est le maître des dimensions intérieures, c'est le maître de lumière. Nous travaillons beaucoup, souvent avec le maître Chinji, par exemple. Ce sont les maîtres des dimensions intérieures qui révèlent les informations ou qui expliquent les scènes. Vous voyez ce qui fait la différence dans la métaphysique. On travaille avec une certaine méthode et c'est scientifique parce qu'il y a de l'expertise, il y a du contre-expertise. Donc, même quand on voit la scène, on ne prend pas la scène comme réalité. On peut comprendre la scène et pourtant on pose la question pour vérifier si ce qu'on a vu là, si c'est effectivement ça, l'information qu'il faut tirer. Et c'est là que le maître explique ou le maître donne de précision. Vous voyez, à d'autres moments donnés, vous voulez aller dans les archives akashiques, quand le maître qui travaille avec vous constate que l'intéressé est lourd en énergie et donc vous ne pouvez pas rentrer dans sa mémoire sans en garder de séquelles. Le maître vous garde à son niveau. Lui, il fait la lecture des informations que vous voulez et il vous révèle.
ou à d'autres occasions, c'est l'âme de l'intéressé, c'est à l'âme de l'intéressé que l'on pose la question. Et l'âme étant dans la vérité des choses, l'âme révèle la vérité. C'est vrai, il arrive des moments où l'âme ment et donc on pose la question au maître qui nous accompagne dans les archives akashiques. Donc, quand on consulte, en fait, on rentre dans la mémoire de l'intéressé. Parce que chaque être humain a sa dimension intérieure, a sa mémoire qui contient toutes ces informations de ses vies antérieures. L'autre chose que je vais dire rapidement, même s'il reste beaucoup de choses à dire sur les archives akashiques, c'est que vous avez une mémoire d'information. Et cette mémoire d'information, c'est comme votre banque d'informations sur vos vies antérieures, d'accord, votre vie présente et les programmations pour votre futur. Vous voyez? Et donc, quand vous allez dans les archives akashiques, vous comprenez en fait qu'il y a une cause qui a engendré d'autres causes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Généralement, vous allez voir des gens qui consultent pour vous et vous disent, ah, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Ah, ta situation là, c'est la sorcellerie. Telle chose, c'est la sorcellerie. Je vous le dis ici et maintenant, c'est rare que la sorcellerie soit une cause première des situations de votre existence. Quand vous fouillez dans les archives akashiques, vous voyez toujours votre responsabilité. La notion de karma intervient toujours parce que comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé quelque part pour que le sorcier puisse vous embêter? C'est parce que vous avez eu à faire quelque chose qui se trouve dans votre mémoire naturelle et donc cela met, cette information met à votre disposition un sorcier qui doit vous embêter. Donc, quand les gens vous révèlent que oui, c'est des problèmes de sorcellerie et s'arrêtent à ce niveau, posez-vous la véritable question. Parce que quand vous vous limitez à cela, vous allez vous sentir victime et vous n'allez pas prendre votre responsabilité en main pour aller de l'avant. C'est comme ça que vous faites des consultations, mais les situations n'ont pas véritablement d'issue. Mais quand on consulte véritablement, les maîtres peuvent dire ou les informations des archives vont révéler que oui, il y a l'effet de la sorcellerie, mais en fait, l'intéressé est responsable. À des moments donnés, les maîtres refusent même de décrire sa responsabilité pour protéger, bon, pour couvrir l'âme. Ça veut dire que l'âme ne veut pas qu'on fouille dans ces informations et on respecte cela, on se retourne. Mais une chose est sûre, comme on connaît la cause déjà, la solution commence par se dénouer à l'extérieur parce que toute situation, problème dont la cause est connue est une situation déjà solutionnée à moitié. Et le reste, c'est les applications à faire, d'accord, sur le plan spirituel ou physique pour rentrer dans l'énergie de manifestation de ce que l'on veut. Donc, vous voyez, c'est cela ce qu'on appelle les archives akashiques. C'est vrai que dans certaines visions, vous pouvez voir les archives akashiques sous forme d'une télévision, écran de télé où les scènes défilent et vous avez le son en même temps. Ou à d'autres occasions, vous pouvez voir un livre qui s'ouvre et vous voyez les informations dedans. C'est vrai qu'il y a de ces scénarios, mais en fait, les archives akashiques dont on parle, ce n'est pas un livre véritablement. Vous voyez, c'est en fait tout l'espace. C'est toute la nature, c'est toute la mémoire de la nature et il y a déjà toutes les informations de la nature. Si vous m'accordez un peu de votre temps encore, je vais vous expliquer ceci. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque élément est témoin de votre existence. Et chaque élément comme la terre, l'eau, l'air, le feu, garde des informations sur tout ce que vous faites. Et ce sont ces éléments-là dans leur mémoire qui constituent la mémoire de la nature. C'est ça, les archives akashiques. Ce n'est pas sorcier. Et vous pouvez même faire de consultations par vous-même. Vous pouvez faire de visions. Vous pouvez
faire des lectures dans les archives akashiques, même avec de l'eau simplement. Parce que l'eau est également la symbolique des archives akashiques. Parce que l'eau symbolise également la nature. Donc voilà, chers amis, ce que nous avons décidé de partager avec vous ici dans cette communication sur les archives akashiques. Jusque-là, portez-vous bien et surtout, protégez votre dimension intérieure. Travaillez sur vous-même. Et si vous avez besoin de l'aide, demandez de l'aide à la meilleure personne, aux personnes indiquées qui peut véritablement vous aider. Parce que dans une autre communication, alors, nous allons partager avec vous les risques et les avantages qui peuvent être liés à des consultations par archives akashiques. Les risques quand vous tombez sur la mauvaise personne et l'intérêt quand vous tombez sur la bonne personne. Ceux qui travaillent avec nous depuis des années peuvent témoigner la chose. Je suis Soleil 420 en paix dans Tchindi. Islam, que la paix soit.